Excellent Père de grâce, c'est avec joie, c'est avec action de grâce que nous nous approchons ce matin de ton trône de gloire, Père. Nous sommes reconnaissants du souffle de vie que tu nous as renouvelé aujourd'hui. Nous te bénissons, Père éternel, pour la nuit que tu nous as accordée. Ce matin, tu renouvelles tes bontés dans nos vies, Père, et nous voulons te dire merci. Ce matin, toute la création se lève à l'unisson pour célébrer ta grandeur et ta majesté. Devant ton trône de gloire, Père, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi qui as fondé la terre et les cieux, tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement, et tes années ne finissent point. En cette journée, Père, nous nous approchons de ton trône de gloire afin d'être fortifiés, afin d'être rassurés, afin d'obtenir les instructions et la direction pour cette nouvelle journée que nous te consacrons totalement, Père. En cette journée, accorde-nous la capacité de véhiculer ton amour au sein de nos familles et vers toute personne que nous rencontrerons aujourd'hui. Accorde-nous de porter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre, d'être un instrument de bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi, pour toutes les fois où nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Père. Nous implorons ton pardon. Accorde-nous la force nécessaire aujourd'hui pour pouvoir, Éternel, avancer dans cette journée, pour accomplir tes desseins et pour faire ce que tu avais prévu pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas compter sur nos forces parce que nous sommes limités, mais nous savons qu'avec toi, nous pouvons accomplir des exploits. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être, quels que soient les défis par lesquels nous pouvons passer, Père, lorsque nous nous comptons, lorsque nous nous appuyons sur toi, nous savons que nous pouvons nous en sortir. Alors fortifie-nous aujourd'hui. Soutiens-nous de ta droite triomphante. Abba Père, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Rassure-nous, Père, console-nous. Viens guérir les blessures de nos cœurs. Viens nous donner la capacité aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin. Bonjour dans le nom du Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions passer encore un moment dans la présence de Dieu. Alors, je t'invite à te détacher de toute distraction et à prendre un moment d'intimité avec ton Père. Une attitude que nous cherchons à faire grandir parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes renouvelés, c'est dans la présence de Dieu que nous sommes fortifiés. Et lorsque nous passons vraiment par des défis, lorsque nous passons par des déserts qui commencent à nous accabler, à nous fatiguer, c'est dans la présence de Dieu que nous pouvons trouver la force de persévérer, la force de continuer d'avancer. Et en parlant de désert aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aborder ce sujet. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de sortir du désert. Parce que tu peux être resté dans ce désert pendant longtemps et tu te demandes, mais comment je fais pour sortir de là? Peut-être que tu traverses une saison de sécheresse, une saison d'incertitude, une saison de questionnement où tout semble bloqué, où tu te sens seul, où tu te sens abandonné, où tu te sens découragé. Je veux te rappeler aujourd'hui que le désert n'est pas une destination, mais c'est un passage. Le désert n'est pas une destination, mais c'est un passage. Amen. Notre verset clé se trouve dans le livre de Jérémie, dans son chapitre 2 et dans son verset 6. La parole de Dieu nous dit, ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Dans une terre où personne ne passe, où n'habite aucun homme. Dieu nous interpelle ici parce que parfois nous oublions qui nous a sauvés et qui nous guide. Et nous nous concentrons uniquement sur la difficulté du désert. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu veut nous faire sortir de ce désert. Amen. Pourquoi traversons-nous le désert? Pourquoi?
Parce que tu peux être amené à te poser la question, Seigneur, mais pourquoi je dois passer par ce désert? Pourquoi je dois passer par ce lieu aride? Pourquoi je dois passer dans ce lieu où règne la sécheresse, où règne l'homme de la mort? Pourquoi je dois passer par ce lieu où il n'y a personne, où je suis tout seul, où je suis toute seule? C'est tellement de questions que moi-même je me pose souvent. Mais pourquoi je mets aussi longtemps dans cette situation qui m'accable? Ce n'est pas une situation qui m'apporte la paix parce que c'est de la sécheresse tout autour de moi. Tout est sec. Je voudrais te dire aujourd'hui que le désert est un lieu de transition. Le désert précède la promesse, mais c'est aussi un lieu de test. C'est un lieu de dépouillement. C'est un lieu de brisement. C'est un lieu de transformation. Ta vie chrétienne ne peut pas aller de l'avant sans passer par le désert. Tu passeras par le désert. Je ne peux pas te dire le contraire. Tu passeras par le désert. Sur ce chemin que Dieu a tracé pour toi, il y aura des obstacles. Il y aura des situations qui ne vont pas te faire du bien. Il y aura des situations qui vont te pousser, qui vont te donner envie d'abandonner. Mais je voudrais encore te rappeler que ces situations ne sont pas la fin. Ces situations ne sont pas le but final. Ces situations ne sont pas le lieu où Dieu veut te conduire. C'est tout simplement un passage. Certaines raisons pour lesquelles nous nous retrouvons souvent dans le désert. Dieu nous conduit souvent dans le désert pour nous préparer. Comme Jésus avant son ministère. Jésus, avant son ministère, a été conduit dans le désert, dans ce lieu aride où il a été tenté. Notre propre éloignement de Dieu nous amène souvent dans le désert. Lorsque tu décides de t'éloigner de Dieu, tu peux te retrouver dans le désert. Comme Israël qui a oublié Dieu et qui s'est rebellé, il s'est retrouvé dans le désert. Et tu peux mettre tellement de temps dans le désert à cause de l'obéissance, de ta désobéissance, pardon. La désobéissance peut prolonger ton séjour dans le désert. Un temps de purification et de formation aussi. Dieu veut que nous apprenions à dépendre de lui et de lui seul. Mais attention, le désert n'est pas censé durer éternellement. Les Israélites devaient faire un court voyage vers la terre promise, mais leur incrédulité et leur désobéissance les ont bloqués pendant 40 ans dans le désert, à cause de l'incrédulité, à cause de la désobéissance. Ces deux éléments-là peuvent prolonger ton séjour dans le désert. Dieu ne veut pas que tu demeures dans le désert. Le désert est un passage. Le désert n'est pas ton Canaan. Le désert est un passage. Tu peux y faire 1 an, rapidement. Mais si tu demeures dans l'incrédulité, si tu demeures dans la désobéissance, il est fort probable que ton séjour dans le désert soit prolongé. Mais je suis certaine que comme toi et moi, nous voulons sortir du désert. Nous voulons sortir de ce désert. Et ce n'est pas toujours, comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas toujours à cause de la désobéissance. Parfois, Dieu te conduit dans le désert parce qu'il veut te dépouiller de quelque chose. Parce qu'il y a une attitude en toi qui ne va pas être bénéfique pour toi dans ton next step, dans cette prochaine étape que Dieu prépare pour toi. Donc, il faut que tu te dépouilles de cette habitude-là. Et donc, Dieu va te conduire dans un lieu d'isolement pour que tu sois formé, pour que tu sois capacité afin de pouvoir aller à la prochaine étape. Donc, ça ne sert à rien de te dire que je vais résister à ce désert. Tu ne peux pas résister au désert. C'est un passage obligatoire. Tu es obligé de passer par là. Jésus est passé par là. Plusieurs d'entre nous, nous passons par là. Tous les jours, nous passons par des situations. Mais Dieu veut que nous puissions sortir de là. Parce que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas le but final. Dieu a des promesses de paix pour nous. Mais ces promesses de paix-là peuvent nous conduire dans le désert. Comment pourrons-nous apprécier les promesses, les bénédictions de Dieu si nous ne vivons pas des situations parfois difficiles? Donc, il me vient à l'esprit que parfois ces situations-là vont nous permettre d'apprécier davantage les promesses que Dieu a pour nous permettre d'apprécier davantage le glorieux témoignage que Dieu a pour nous. Le témoignage sort en fait d'une situation de désert. Le témoignage sort d'une situation de désert. Parce que je suis passé par une situation, je peux aujourd'hui témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen.
Donc, nous allons prendre l'exemple du peuple d'Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte de façon miraculeuse par la main puissante de Moïse, conduit par Dieu. C'est Dieu qui les a fait sortir. Mais à la première difficulté dans le désert, ils ont murmuré, douté et regretté leur ancienne vie. Le désert peut t'amener à te dire que tu préfères la situation précédente, la situation dans laquelle tu étais, la situation d'esclavage. Dieu leur avait promis Canaan. Dieu te promet un lieu glorieux, un lieu où coule le lait et le miel. Une terre d'abondance. Mais à cause de leur manque de foi et de leur désobéissance, ils sont restés bloqués pendant 40 ans. Le fait que tu sois dans la désobéissance, Dieu te conduit quelque part. Mais le fait que tu sois dans la désobéissance, en fait, fait en sorte que tes yeux sont voilés. Le chemin est là devant toi. Le chemin est là. Mais parce que tu n'écoutes pas Dieu, parce que tu ne fais pas totalement confiance à Dieu, tu ne vois pas le chemin. Pourtant, le chemin est tracé. La parole de Dieu dit que voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais tracer un chemin dans le désert. Ça veut dire que Dieu est capable de tracer un chemin dans ton désert. Mais il faut que dans cette situation de désert, que tu puisses totalement te confier en lui. Il faut que dans cette situation de désert, tu t'attendes à Dieu. Il faut que dans cette situation de désert, que tu puisses obéir à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux passer. Non, arrête de murmurer. Ne murmure pas. Ne te lamente pas. Demeure attaché à Dieu. Demeure attaché à Dieu. Il te dit que même dans ce désert, il est capable de faire couler un fleuve dans la solitude. Le désert, c'est un lieu de solitude. Mais Dieu peut rendre ton désert moins difficile. Parce que Dieu est capable de faire couler un fleuve dans le désert pour que tu sois rafraîchi. La présence de Dieu dans ton désert va rendre ton désert, va transformer ce désert en un lieu d'action de grâce qui va accélérer ta sortie du désert. Amen. Nous avons besoin de Dieu, quel que soit par où nous pouvons passer, nous avons besoin de Dieu. Donc, en réalité, les leçons que nous pouvons tirer du désert, de cette situation, de cette histoire des fils d'Israël, c'est que le désert ne retient pas. Ce n'est pas toujours le désert qui retient les gens. Le désert, c'est un passage. Je ne vais pas te mentir, tu vas passer par là. Dans ta marche avec le Seigneur, tu vas passer par là. Mais ce n'est pas le désert parfois qui fait en sorte que les gens restent longtemps. Le désert ne va pas les retenir. Mais c'est leur état d'esprit. Quel est ton état d'esprit dans ce désert? Est-ce que tu as un état d'esprit de lamentation, de plainte, où tu vas maudire Dieu? Quel est l'état d'esprit que tu as dans le désert? La terre promise est pour ceux qui persévèrent et qui obéissent et qui font confiance à Dieu. Dans le désert, persévérance, obéissance, confiance en Dieu. Tu veux sortir du désert, persévérance, confiance en Dieu, obéissance. Josué et Caleb, eux, ils ont eu la foi et sont entrés dans l'héritage. Tu dois persévérer. Même dans le désert, ce n'est pas le moment d'abandonner dans ce désert. Je suis venu t'encourager ce matin. Peut-être que tu passes par un désert, peut-être que tu passes par une situation tellement compliquée. Je suis venu t'encourager ce matin à te lever. À te lever. À te lever. Donc, si tu veux sortir de ton désert-là, il faut que tu changes d'attitude. Il faut que nous changions notre attitude. Il faut que nous changions notre attitude et que nous changions aussi notre perspective. Rapidement, je vais te partager quelques clés, rapidement, pour sortir du désert. Premièrement, il faut que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Jérémie 29 au verset 13 nous dit: « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il faut avoir la foi en ces promesses, aux promesses de Dieu. Ce sont ces promesses-là qui vont te permettre de demeurer focalisé. Parce que tu vas regarder aux promesses de Dieu, tu vas te dire: lorsque je regarde ces promesses-là et je vois la situation dans laquelle je suis, cette situation n'est rien à côté des promesses que Dieu a pour moi. Je dois obéir aux instructions divines. Je dois persévérer dans la prière et la louange. Comme Paul et Silas, ils étaient enfermés. Ils ont commencé à louer Dieu dans le désert qu'ils traversaient. Je dois renouveler mon intelligence par la parole de Dieu. Je dois être patient et garder espoir. Amen. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions élever la voix rapidement afin que Dieu nous donne la capacité de sortir de ce désert, qui nous aide à sortir de ce désert. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui fait sortir ton peuple d'Égypte. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui guide, qui restaure.
Aujourd'hui, je viens devant toi avec mes frères et sœurs qui traversent un désert spirituel, émotionnel ou matériel. Seigneur, parfois nous nous sentons perdus, seuls et découragés, mais nous savons que tu es fidèle et que tu nous conduis vers la terre promise. Père, nous te demandons aujourd'hui, ouvre nos yeux pour voir tes promesses au-delà des difficultés. Remplis nos cœurs de foi et de persévérance. Brise toute pensée de doute, de peur et d'incrédulité. Donne-nous des instructions claires pour avancer et obéir à ta voix. Remplace la sécheresse spirituelle par un feu nouveau. Seigneur, nous déclarons que nous ne mourrons pas dans ce désert, mais nous entrerons dans notre héritage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te louons d'avance, Père, pour la victoire et la délivrance. Merci pour la terre promise qui nous attend. Nous déclarons que notre saison de désert prend fin aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Notre saison de désert prend fin aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, sache ceci, Dieu n'a jamais prévu que tu restes dans ce désert. Ce n'est qu'une étape. Aujourd'hui, décide de faire confiance à Dieu, de marcher par la foi et de suivre ses instructions. Si ce message t'a béni, laisse un commentaire, partage ton témoignage et envoie cet audio à quelqu'un. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te conduise hors de ce désert vers sa promesse. À très bientôt et pour un prochain moment, je suis Anna et j'ai été bénie de passer ce moment avec toi. Excellente journée et à ce soir par la grâce de Dieu.